La lutte pour le Masters est de plus en plus serrée. Yannick Sinner maintenant qui rentre dans la danse, qui a fait un parcours absolument exceptionnel à Anvers. Et Jan Viens, même s'il se fait stopper par un Tiafoe absolument tout feu tout flamme, il y a juste Zverev qui a réussi à stopper Tiafoe. La lutte est très serrée. Paris-Bercy va servir de cut final, même s'il y a Stockholm aussi la semaine prochaine qui va compter. Mais Bercy sera peut-être le moment où tout va se décider, où Casper Ruud et Sinner peut-être peuvent se qualifier, ou pourquoi pas River Cash, ou même plus surprenant, Félix Auger-Aliassime et Aslan Karatsev qui peuvent encore espérer se qualifier. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Paris-Bercy, le Rolex Paris Masters. Ça y est, le dernier Master 1000 de la saison. Ici, en France, à Paris, on en parle justement de ce Rolex Paris Masters avec déjà de base le classement race avec, ça y est, 6 qualifiés. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo qu'Andrei Roublev et Matteo Berrettini étaient à 99,9% qualifiés. Et bien, c'est chose faite. Maintenant, Matteo Berrettini et Andrei Roublev sont officiellement qualifiés pour le Masters. De toute façon, avec plus de 4000 points, pardon, c'était absolument sûr qu'ils allaient se qualifier. Hein. Le cut était à ce moment-là à 4100, donc c'était vraiment sûr qu'ils allaient se qualifier. Maintenant, la barre est à 3460. On voit, on a Casper Ruud 7ème, 3105. Yannick Sinner 8ème, 3015, qui remonte très fort. Rafael Nadal, évidemment, qui est là, mais qui du coup n'est pas là. On a River Cash aussi qui est un petit peu plus loin maintenant, à quelques points quand même de Sinner, mais un peu plus loin de Casper Ruud. Puis on a Cameron Norrie, puis un peu largué, on a Félix Auger-Aliassime et Aslan Karatsev, mais qui peuvent toujours espérer se qualifier, hein, c'est absolument incroyable. Et donc j'ai fait un petit calcul, un petit tableau Excel avec les points de Paris-Bercy. Premier tour 10 points, deuxième tour 45 points, troisième tour donc 8ème 90, quart de finale 180, demi-finale 360, finale 600 et victoire 1000 points. Du coup ils ont déjà tous les 10 points qui sont passés au premier tour. Et puis on a Casper Ruud, Yannick Sinner et Hurkacz qui sont exemptés de ce premier tour, donc du coup qui sont directs au deuxième tour, qui ont déjà en plus 45 points. Donc pour Norrie, pour Félix Auger-Aliassime et pour Karatsev, ça demande du boulot en plus. Et donc j'ai mis le nombre de points qu'ils allaient avoir à chaque fois en termes de jusqu'où ils vont. Donc Karatsev, il doit gagner le tournoi pour passer devant tout le monde. Et Auger-Aliassime doit gagner le tournoi pour passer devant tout le monde. Cameron Norrie, il doit aller en demi-finale au moins pour espérer passer devant tout le monde. Et ça, c'est dans le cas où Casper Ruud ne remporte aucun match. Parce que si Casper Ruud, regardez, il va en demi-finale, et ben il est officiellement qualifié pour le Masters, puisqu'il passe le cut fixé par ATP pour l'instant qui est à 3460, mais qui va sans doute baisser, je pense, je dirais vers 3250. La qualif va se jouer à ce taux-là de points, je dirais. La finale pour Yannick Sinner et il se qualifie. Et Hurkacz va faire un quart de finale pour espérer se qualifier justement. Et donc, on va voir du coup le tableau potentiel de ces joueurs-là, qui va être très intéressant, outre les prétendants qu'on verra justement après. Donc Cameron Norrie, qui est dans le plus haut du tableau, on voit il a un premier tour très simple, ça fait Federico Delbonis qui ne gagne pas un seul match sur dur. Donc c'est le tour pour moi le plus facile, enfin ce premier tour qui est le plus facile, c'est le joueur le plus facile à tomber, Delbonis. Derrière Krajinovic, ancien finaliste de ce tournoi, ou Opelka, un joueur qui peut être très dangereux sur indoor, mais Cameron Norrie a des qualités de retour justement qui peuvent permettre de battre Opelka, mais déjà un deuxième tour qui va être sans doute beaucoup plus compliqué que le premier, enfin c'est sûr qu'il est beaucoup plus compliqué que le premier, et pas si simple que ça. Et puis on a un 8ème potentiel face à soit Sonego, soit Taylor Fritz, soit Andrei Roublev, même si Andrei Roublev n'est pas si bien en ce moment, bah même Fritz ou Sonego c'est quand même très fort. Et puis si jamais il arrive à se qualifier, bah là ce serait Novak Djokovic, a priori Novak Djokovic, donc ça va être très compliqué pour Cameron Norrie, puisqu'il doit aller au moins en demi-finale. Et en quart de finale, il pourrait rencontrer Novak Djokovic. Alors évidemment que ça va être très compliqué pour lui. Pour Félix, il rencontre un qualifié ou un YouTube leader. On a déjà maintenant les qualifiés dans le tableau, c'est officiel. On sait qui est le qualifié du joueur Félix Auger-Aliassime. Derrière, ce sera peut-être Andy Murray ou Jason Brooksby. Alors je sais plus quel qualifié il joue Auger-Aliassime. Mais Brooksby du coup qui jouera contre Andy Murray. Un choc de ce premier tour. Et du coup Félix qui peut rencontrer Murray ou Brooksby au deuxième tour, qui va être très compliqué. Derrière ça va être Struff, un qualifié, ou Hurkacz, qui justement Hurkacz est un prétendant aussi à la qualif. Et puis d'ailleurs, même si il arrive en demi, on rappelle qu'il doit gagner, mais il peut tomber sur Novak Djokovic. Djokovic qui peut faire tomber tout le monde évidemment, vu la forme. On ne sait pas la forme de Djokovic, mais je pense que s'il est là, c'est pour aller le plus loin possible, c'est pas pour aller enfiler des perles, c'est pas pour faire de la figuration. On connaît Novak Djokovic évidemment qui est là pour remporter Bercy. Donc Hurkacz justement, je trouve. Et puis peut-être Félix Auger-Aliassime en 8ème pour éliminer justement Félix Auger-Aliassime avant un potentiel aussi Tsitsipas justement en quart de finale. Casper Ruud qui lui bénéficie du coup de la tête de série numéro 6, donc qui paye au premier tour. Bublik ou Daniel Evans au second tour, ces deux joueurs là sont en méforme en ce moment. Bublik on n'en parle plus trop.
Daniel Evans, il a battu Djokovic à Monte Carlo, mais depuis, on n'en parle presque plus, de Daniel Evans. Il est un peu transparent, il a fait un petit 8ème aussi à l'US Open contre Medvedev, mais depuis, plus rien. Derrière Tiafoe, qui doit être un petit peu cramé, Tiafoe, qui a fait un Vietnam absolument génial, il faut quand même dire bravo à Tiafoe, parce que face à Sinner, il est 5-2 dans le deuxième set et il s'impose, il devient absolument injouable, il remporte 7-5-6-2 derrière ce match. Il est injouable qui jouera contre Marcos Giron qui a fait quelque chose d'absolument incroyable. Ça, Gilles Simon en parlera justement juste après dans les Français. Derrière, ça peut être Diego Schwartzmann ou Tiafoe justement, donc enfin Diego Schwartzmann ou Tiafoe. Pour Ruud, ça peut aller, même s'il a perdu contre Schwartzmann à Indian Wells, mais il l'a battu à Cincinnati. Là, c'est sur indoor, donc c'est évidemment différent. Et puis s'il va en quart, il est plutôt bien, et s'il n'est pas encore qualifié, il doit aller en demi pour se qualifier. Et en quart, c'est Zverev qui pour moi est un des favoris du tournoi. Donc évidemment, ça va être très compliqué pour Ruud d'aller en demi-finale. Mais un quart de finale pour moi est tout à fait envisageable. Vraiment, je vois vraiment Ruud aller en quart de finale. Derrière Yannick Sinner qui est éganté des premiers tours, qui peut avoir un choc. Et d'ailleurs, je veux ce choc absolument entre, non pas Pierre Garbert, entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Je veux ce match de feu entre un joueur de 19 ans et un joueur de 18 ans. Je veux ce futur best-seller du tennis. Je veux que la première confrontation entre ces deux joueurs soit à Bercy. Yannick Sinner, Alcaraz. Donc il faut qu'Alcaraz il batte Pierre Garbert. Donc Pierre, on sait ce qu'il te reste à faire. Franchement, on n'a rien de voir Alcaraz de Sinner, un match qui va être tout feu, tout flamme. Ça peut être un flop, hein. Ça va faire 6-2, 6-2 pour un des deux. Mais Alcaraz tellement fort contre Berrettini, impressionnant. Berrettini qui est d'ailleurs absent, qui veut se préserver pour Turin, mais un match impressionnant, un Vienne impressionnant, où il a battu d'ailleurs Andy Murray, malheureusement pour moi. Et Yannick Sinner aussi qui était très fort jusqu'à 5-2 face à Tiafoe, qui a eu un petit peu les boules d'ailleurs contre Tiafoe, qui a dit qu'il avait manqué de respect, qu'il a un petit peu manqué de respect. C'est au libre arbitre de tout le monde. Je pense qu'il a un petit peu les boules d'avoir perdu évidemment. S'il avait gagné, il n'aurait sûrement pas dit ça. Puis il a eu le match en main, il aurait pu gagner le match 6-3, 6-3 facilement. Et puis on n'aurait jamais parlé de ça. Et on aurait dit, tiens, il est 7ème aujourd'hui à la race, il est très bien. Mais non, puisqu'il ne remporte pas les 130 points supplémentaires de ce match, cette demi-finale qui lui fait perdre 130 points à 2 points près, il était à 130 points de plus. Et puis du coup Karatsev qui a un premier tour face à Sébastien Corda, pas si simple, mais Corda en ce moment on le voit plus trop, on est un peu fatigué je pense de sa superbe saison, un peu comme Musetti, cramé d'ailleurs Musetti depuis ce qu'il nous a fait à Roland Garros avec Djokovic. Il s'est cramé dans le 3e, 4e et 5e set, mais pas que, il s'est cramé pour toute la saison. Donc il a du coup Sébastien Corda, Marin Cilic, ou Davidovich Fokina, qui revient très bien. Ou Davidovich Fokina qui est un petit peu transparent aussi en ce moment, un peu fatigué de son Roland Garros aussi j'ai l'impression. Derrière Ivash Ramosinolas, je pense pas, ça va surtout être Medvedev au 3e tour et je pense que c'est ça qui va sceller un peu le sort de Karatsev. Et puis même s'il passe Medvedev, il y a peut-être après aller Sinner ou Alcaraz et puis Zverev en plus en demi, il a un tableau mortel Karatsev pour gagner le tournoi. Comme Félix Auger-Aliassime, ça va vraiment être très dur pour eux. Je pense déjà qu'ils vont être éliminés Karatsev et Félix Auger-Aliassime, je pense. Ensuite, les favoris évidemment sont présents, Novak Djokovic qui est multiple vainqueur à Bercy. Puis c'est Novak Djokovic, j'ai même pas besoin de détailler pourquoi c'est un des favoris. C'est Novak Djokovic, tout simplement le meilleur joueur du monde sur ce terrain, en tout cas sur ce Bercy, parce qu'il n'y a pas ni Federer ni Nadal, donc le débat là il n'est pas là. Du coup Medvedev, tenant du titre, et puis Zverev, finaliste en titre, très fort, qui vient de remporter Vienne, 5 finales, 5 victoires pour Zverev, dont les JO, je rappelle, dont un Master 1000 et du coup la Vienne qui rajoute encore un peu plus à son palmarès. Zverev qui va essayer d'aller chercher Bercy, d'aller chercher encore un Master 1000, de se rapprocher de la 3e place mondiale, d'aller doubler Tsitsipas, vu comment il aime Tsitsipas. Je pense qu'il a très envie de le doubler. Pourquoi Tsitsipas n'est pas le favori, parce qu'en ce moment on voit plus trop Tsitsipas, il y a des petites défaites inquiétantes mine de rien. Et puis les Français, puisqu'on est quand même chez nous en France, que deviennent les Français? Les Français, Hugo Humbert qui a annoncé qu'il a arrêté sa saison alors qu'il avait été sélectionné pour la Coupe Davis, qu'il avait été avec Grosjean, qu'il allait faire Bercy. Au final, il le fait pas, on le voit pas. Gaël Monfils qui n'est pas sélectionné et qui, bon, il est en plutôt bonne forme, mais il gagne 2 matchs quoi, et après il en perd un, mais c'est déjà mieux qu'avant où il n'en gagnait pas un. Il gagne 2 matchs par tournoi environ. Et puis Gilou qui ne se qualifie pas et qui perd au premier tour en menant 5-0 dans le 3e set. 5-1, 40-0, il a ironisé sur Twitter en disant j'ai fait un rêve, enfin j'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé que je menais 5-1, 40-0 à Bercy et puis 3 petits points. Le craquage pour Gilou, même si j'adore Gilou, donc
je soutiens évidemment Phil Simon. Je pense qu'il va falloir qu'il se repose, qu'il se remobilise, qu'il reparte pour 2022. Je rappelle qu'il est seulement à 3 victoires d'atteindre les 500 victoires en carrière. Je sais pas si on se rend compte, mais ce chiffre est absolument phénoménal. D'ailleurs Zverev qui a 302 victoires, déjà on est très très fort aussi Zverev. Mais 500 victoires, c'est comme ça marque quand même un joueur de tennis. Et Gilles Simon mérite d'avoir ces 500 victoires. Et puis on a Hugo Gaston, une petite lumière française qui a réussi à se qualifier en battant Kevin Anderson en 2 balles de match et en battant Lorenzo Musetti justement en étant breaké, en étant donné un set un break. Il est qualifié, très très bon Hugo Gaston. J'ai pas vu contre qui il jouait, mais j'espère qu'il va faire un très bon premier tour entre Hugo Gaston. Et puis donc le programme du coup du jour pour aujourd'hui du coup à Bercy. Donc on aura Martin Fucsovics, Fabio Fognini pour le début, Cameron Norrie, Delbonis. Ensuite on aura Novak Djokovic qui fait le double d'ailleurs avec Krajinovic du coup, Manarino, Basilashvili et puis la night session avec évidemment Andy Murray face à Brooksby. Ça fait un super match en night session. Et puis Benoît Paire qui va essayer d'enflammer le cours central de Bercy avec Carreño Busta qui lui je pense a envie de sérieux et va jouer sérieusement. Et puis je pense que comment dire, la rigueur va l'emporter sur la folie. Puis on aura aussi sur le cours numéro 1 Lajovic, McDonald, Karatsev, Kordash, donc est très intéressant à voir si Karatsev réussit à gagner son match. Bublik Evans qui est très intéressant pour savoir qui Casper Ruud va jouer, un qualifié contre Arthur Hinderknecht qui est la wildcard française qui est très très bon je trouve en ce moment. Et puis Jerry aussi face à un qualifié. Et sur le cours de D-double surtout, et Ivashka, Ramos Nolas, voilà, on se retrouve très très vite pour parler justement de Bercy, pour parler peut-être du Masters aussi qui va arriver, et aussi la Coupe Davis qui va arriver évidemment, ça on en parlera aussi, c'est plutôt une coupe piquée, et que je déteste cette compétition maintenant, donc on en parlera quand même. Je vous dis salut à tous, si vous allez à Bercy, profitez-en, bon match à vous, salut à tous, portez-vous bien.